Ce soir, nous entrons dans le Triduum pascal, la première messe. Dans la plupart des églises, on entend donc ce soir ce lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. Pourquoi Jésus se donne en nourriture quelques heures avant sa mort? En fait, le moment a un sens. L'amour anticipe. Si vous préférez, la messe aurait dû être célébrée sur la croix, mais c'est évidemment pas possible. Et donc Jésus, quelques heures avant, donne sa vie sous forme de nourriture. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Il est évident qu'il va être versé, livré sur la croix de manière factuelle, concrète. Et puis, Jésus veut aussi montrer que, en quelque sorte, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc, quelques heures avant sa mort, il donne déjà sa vie. Ce qu'on va lui prendre sur la croix, Jésus l'a déjà donné le jeudi saint. Il va se donner sous forme de nourriture. Pourquoi? Parce que c'est un prophète, Jésus. Et donc, manger quelque chose, c'est réduire à rien, c'est détruire quelque chose. C'est exactement ce qu'on va faire dans quelques heures. On va réduire le Christ, on va essayer de le faire mourir. On va y arriver. Et dans cette mort, la vie est donnée. Alors, elle est donnée quelques heures avant la croix, le jeudi saint, sous forme de nourriture. Elle est donnée sur la croix, avec le côté transpercé. Vous allez me dire, mais pourquoi la nourriture? Pour signifier cette mort? Pour signifier qu'on absorbe l'autre, qu'on le réduit à rien? Je te bouffe. Vous voyez, dans cette violence, il y a ça qui est présent. Et alors, bien sûr qu'il y a cet aspect-là, un peu prophétique, mais aussi l'aspect d'intimité. C'est que la nourriture, c'est l'intimité. Ça dit la communion, moi en toi, toi en moi. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jésus a voulu être proche de chacun d'entre nous, et l'Eucharistie est le moyen pour la proximité la plus grande. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas se séparer de lui, on prend des photos, on prend des lettres, etc. Mais c'est encore à distance, et la nourriture, c'est ce qui est le plus proche. Ensuite, la nourriture, elle a une dimension personnelle. Il y a quelque chose qui est individuel. On ne peut pas dire à quelqu'un, je vais prendre ton petit déjeuner à ta place, le petit déjeuner à ta place, ou je vais manger à ta place. On peut travailler à la place de quelqu'un. On peut rendre service à la place de quelqu'un. On ne peut pas se nourrir à la place de quelqu'un. Et du coup, l'Eucharistie signifie la dimension personnelle. On peut parler à une foule. Par contre, on ne peut pas nourrir une foule en un instant. Il faut que chacun vienne. Et donc à la communion, chacun va venir. Cette communion, cette intimité, cette dimension personnelle, elle est présente en particulier dans le lavement des pieds. C'est pour ça qu'il faut lier les deux dimensions, puisque dans le lavement des pieds, Jésus va laver les pieds de chaque disciple. Le lavement des pieds, la communion, il y a aussi la dimension de service. Donc Jésus va montrer qu'il est serviteur, de même que la nourriture est un service. La nourriture est au service de notre croissance. Vous voyez, donc il faut à chaque fois passer de l'un à l'autre, du lavement des pieds à l'Eucharistie. Cette nourriture, elle demande aussi la coopération de l'homme. Pour qu'il y ait nourriture, il faut qu'il y ait du pain, il faut qu'il y ait du vin. Pour que tu sois saint, toi, auditeur de Catoglade, il faut bien sûr la grâce de Dieu, mais il faut aussi que tu coopères. C'est-à-dire que tu te mettes en route et que tu accueilles cette vie. Cette nourriture, elle est caractérisée comment? Elle est non violente. C'est une nourriture qui est la nourriture du jardin d'Éden en quelque sorte, parce que ceci est mon corps, ceci est mon sang, d'accord? Mais comme dit le Concile de Trente, c'est une immolation non sanglante. Assez curieux comme expression. C'est-à-dire que on va manger du pain, on va prendre du vin, qui est le corps, qui est le sang. N'empêche qu'on ne tue pas d'animal. Depuis la mort du Christ, eh bien, il n'y a plus de mort d'animaux, il y a simplement une offrande qui, extérieurement, apparaît comme une offrande non violente. Du pain, du vin, en quelque sorte, une offrande qui apparaît extérieurement comme une offrande de végétarien. Vous voyez, la mort de l'animal arrive bien plus tard dans la Bible. Au départ, Dieu dit à l'homme, tu prendras toute herbe qui est dans le jardin, et tu t'en nourriras. Bon. Alors, on continue sur le sens du pain et du vin. Le pain, c'est la nécessité. En fait, le pain, c'est vital. Dans d'autres sociétés, ça serait le riz. Mais comprenez, on veut dire à travers le pain, en fait, que Dieu est nécessaire.
S'ils ne mangent pas, ils vont défaillir en route, comme dit la multiplication des pains. Le vin, c'est le sens de l'alliance. Chapitre 5 d'Isaïe. C'est le sens de l'amour, c'est la surabondance. Il n'y a pas besoin de vin. Le premier miracle dans l'évangile de Jean, c'est le miracle de Cana. C'est quelque chose de pas du tout nécessaire. Vous pouvez vivre sans vin, hein. Mais ça dit la surabondance. Un mariage sans vin, mais c'est terrible. Enfin, au temps de Jésus, et aujourd'hui pareil, vous voyez. Ah mais non, mais tes amours sont plus délicieuses que le vin, dit le Cantique des Cantiques. Ça signifie la joie, vous voyez. Dans le vin, on est au-delà du travail. On est dans la surabondance, dans la joie. Dans le pain, on est dans la nécessité. Il y a quelque chose de gratuit. Et Dieu est celui à la fois qui nous est nécessaire et en même temps celui qui est au-delà de la nécessité. Vous pouvez vivre sans Dieu. Je suis désolé. Oui, on peut vivre sans Dieu, on s'occupe autrement avec nos petits gadgets, etc. Mais une vie sans Dieu, c'est une vie d'une tristesse. Alors on va demander, voilà, en ce jour que nous puissions être renouvelés dans ce rapport à Dieu qui est à la fois celui qui m'est nécessaire et celui qui me conduit à une joie qui n'est pas de ce monde, de l'ordre de la surabondance. Merci Seigneur pour ton abaissement. Merci Seigneur parce que tu t'es fait nourriture. Tu veux entrer en moi comme quelqu'un qui entre dans sa demeure. Tu veux habiter en moi comme tu as habité dans le sein de la Vierge Marie, comme tu as habité aussi dans la crèche de Bethléem. Je veux t'adorer ce soir. Et ce soir, je vais rester longtemps à méditer ce don de ta vie pour moi. Je t'en supplie, Seigneur, que je reste toujours attaché à toi, en communion avec toi. Et je vous propose ce soir comme résolution, évidemment, de veiller 1 heure avec le Christ. Et c'est ce que propose l'Église, le jeudi saint, qu'on puisse chacun veiller 1 heure auprès du Seigneur. Dans la plupart des églises, il sera exposé simplement dans le ciboire, au reposoir jusqu'à minuit. Prenez du temps et dites-lui que vous l'aimez parce qu'il vous a dit avant qu'il vous aimait.